Et buenos días a todos, gloria al Señor. Voilà, on me dit de parler en français, alléluia. Ça, je vais tout parler en français. Ça m'arrive de prêcher en espagnol, parce qu'il y en a en espagnol qui viennent, des Portugais aussi, qui viennent, qui travaillent ici pour travailler dans une situation saisonnière. Et certains d'entre eux sont des chrétiens, ils ne comprennent pas le français, ils comprennent le portugais et l'espagnol. Ça fait que certains utilisateurs on prêche en espagnol, que je peux interpréter en français. Le but, c'est pas de prêcher en espagnol, en portugais, en français. Le but, amen, c'est que les âmes comprennent la parole de Dieu. Voilà, avant tout, je vous remercie une fois de plus les joyères, les frères serviteurs de Dieu, les anciens, nos anciens. Merci de m'avoir mis dans ce programme. Avant tout, je remercie le ciel, parce que c'est lui qui connaît toutes choses. Je me sens très très honoré aussi dans mon journage d'être ici, parmi vous, de voir les anciens qui sont là, et moi, passer derrière comme ça, et je me sens un petit peu, voilà, c'est comme ça, et c'est que le peuple britannique, nous autres, sont un petit peu gênés. Mais bon, écoutons, laissons faire la volonté de Dieu, c'est Dieu qui fait. Amen. L'œuvre est à Dieu. Alors, sans plus tarder, j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous dans le livre de la Genèse. Livre de la Genèse, le mot préféré, livre de la Genèse, chapitre 16 et verset 15. Genèse, chapitre 16 et verset 15. Mais avant de continuer à faire cette lecture, j'aimerais faire un récapitulatif de la réunion de hier soir. Vous savez, quand vous allez dans les Auchan, dans les mammouths, il y a des rayons qui sont vraiment très spécifiés pour telle et telle chose, telle nourriture, tel produit. Et chaque rayon contient, par ordre, des produits. Ce qu'il y a là, ce n'est pas notre. Si vous avez par exemple un calories, il ne faut pas aller dans la de la boucherie, ou etc. Et après, quand vous rentrez dans certaines Auchan, certaines Leclerc, il y a, je pense que vous avez remarqué, il y a un bac qui est devant là, où c'est tout un bac à l'intérieur. Vous pouvez trouver le pain de soucier, comme vous pouvez trouver le clair-moulette, comme, je ne sais pas, on peut trouver le baguette de pain, c'est tout un bac. Mais il y a des réunions, vous savez, où certaines prédications, c'est un petit peu un bac. Il y a l'évangélisation, l'exhortation, ça parle de ci, ça parle de cela. Je ne dis pas que c'est pas un message de Dieu, puisque même dans les grands rayons, dans les supermarchés, dans les Auchan, même que tous les rayons des fois sont bien organisés, mais il y a des fois ces femmes de bras qui sont devant là. C'est comme ça, que voulez-vous. Et bien, il y a des réunions où j'ai entendu dans certaines réunions que c'est donné comme ça en vrac. Il n'y a pas de fil conducteur, si vous préférez. Mais dans cette réunion de hier soir, le Seigneur m'a animé quand même il m'a donné un fil conducteur, et je vais continuer sur ce fil conducteur. C'est d'ailleurs ce que je dis hier soir, on essaiera d'entamer le deuxième volet, la suite, si vous préférez, donner différemment, mais toujours dans le même fil conducteur. Et le fil conducteur, c'était celui-ci. On a commencé avec le mot Torah. Le mot Torah, ça veut dire le mot loi, tout simplement, en hébreu. Mais vous savez, l'hébreu est très très riche comme l'espagnol. L'espagnol, c'est une idiome aussi qui est riche. Elle est riche par rapport au français. Vous savez, en français, il y a deux mots il y en a un pour dire pasteur et l'autre pour dire par exemple berger. En français, on appelle un berger de brebis et on appelle un pasteur évangélique. Et l'espagnol, non. L'espagnol, avec un mot, fait les deux. Pasteur de ovejas, pasteur de vaquero. Le même mot veut dire deux choses. En français, non. En français, il faut un mot pour chacun, vous voyez. En espagnol, non. Avec un, ça fait deux. Mais en hébreu, avec un mot, ça fait 10. Des fois, vous en faites 15. Des fois, vous en faites 20. Des fois, vous en faites 30 avec un seul mot. Parce que c'est très très riche. Et nous, le mot qu'on connaît du mot Torah, c'est le mot loi. Le mot loi qui est Torah. Mais il y a une racine porteuse dans le texte hébreu qui veut dire aussi comment ça marche. Le mot Torah veut dire aussi comment ça marche.
Et pour faire un récapitulatif par rapport à la nouvelle soir, je disais que tout instrument, quand il y a un instrument, une machine à laver ou les électroménagers ou un piano ou quoi que ce soit, c'est toujours livré avec une notice. Et la notice est là tout simplement pour te montrer comment va fonctionner l'instrument. Et je disais hier soir même que celui qui nous a créés à nous, celui qui nous a créés à nous, c'est Dieu. Et je disais hier soir que Dieu nous a livré avec une notice. Mais cette notice, c'est la parole de Dieu. Et je disais hier soir, pour faire bien fonctionner l'instrument, vous savez, les personnes qui veulent faire fonctionner l'instrument, on va pas s'en mal eux. Et tout au final, on n'a pas besoin de notice. Je ne sais pas si vous avez remarqué, des fois, quand on prend un meuble, je ne sais pas pourquoi, à la fin, il reste 2 vis, 3 boulons, 3 rondelles, et on dit, bon, c'est un plus. Non, amen, je regarde, non, c'est un plus. Ça m'est arrivé, je vous promets des dizaines de fois. J'ai monté le meuble, et à la fin, il me laissait 3 boulons, 2 rondelles, 3 millions. Alors, puis, qui n'a aucun aussi là-bas. Et à la fin du compte, je me suis rendu compte que c'était quelque chose, parce que le meuble a tenu 1 mois, 2 mois, vous savez, il traînait un petit peu, et 6 mois après, il est fini la poubelle. Tout simplement, pourquoi? Parce que je n'ai pas suivi la notice à la lettre. Si j'aurais suivi la notice à la lettre, il n'aurait pas manqué un boulon ou 3 vis par rondelle. Parce que la notice, amen, elle me dictait, amen, tout où les gros devaient aller, où les vis allaient aller, tout. Et parce que j'ai fait un petit toasté, un petit peu jetable, j'ai fini par l'âge. Il me le donne à terminé la poubelle. Mais le problème qu'il y a dans certaines églises, c'est qu'ils font avec un chiffre pareil. Bon, c'est pareil, tu le vois, il reste 2 textes, bon, c'est pareil, le boulot de gros, bon, c'est pareil, Dieu veut son rivalique, il ne faut pas non plus, tu le vois. Oui, mais tu le vois que le peuple de la chrétienne, c'est pas très longtemps. Il y en a même que 6 mois après, on ne les voit plus. 2 ans après, on ne les voit plus, 1 an après, on ne les voit plus. Mais les personnes qui montent leur vie chrétienne, qui construisent leur vie chrétienne, amen, non pas au spirituel, les adieux, le voir, tout ça c'est pas grave, mais qui montent, amen, et qui suivent bien la notice en l'air. Ça va là, ça va là, ça va là, ça va là. Et bien, c'est chrétien, ça tient bon. Amen. Ça tient bon, que Dieu soit loué, Dieu soit loué. Comment ça marche. Amen. Alors, on va continuer dans le même fil conducteur. Alors, on va lire Genèse chapitre 16, verset 16. 16 et 15, pardon. Moi, je vais lire la parole de Dieu. Agar enfanta un fils à Abraham. Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Verset 16. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Ça, c'est le verset 16. Chapitre 16, verset 16. Abraham était âgé de 86 ans, retenez s'il vous plaît, lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. Et juste en bas, voyez, juste en bas, on va tourner 2 pages, juste en bas, il y a le chapitre 17. Et entre le verset 16 du chapitre 16 au chapitre 17, voyez, il y a peut-être 1 cm de demi. Vous savez, c'est vite fait de vous descendez le regard, de là à là, ça fait 1 cm de demi. Mais quand on lit le chapitre 7, regardez ce qui est écrit. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, nous, vous savez, en 2 secondes, on a eu le texte là. 1 cm et demi qui sépare le verset 16 du chapitre 16 avec le chapitre 17. 1 cm et demi, c'est pas grand chose, hein. Mais il s'est passé 13 ans. C'est long, hein? 13 ans. Écoutez, s'il vous plaît. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face. Retenez ce mot, s'il vous plaît. Abraham tomba sur sa face. Et Dieu parla en disant. Voyez-vous les étapes qu'il y a? Dieu ne parle pas à ceux qui n'ont pas compris. Dieu ne parle pas, il ne fait pas alliance avec des personnes qui prennent sa parole au 2e degré. Non. Dieu c'est pas un monologue. Vous savez, qui fait seulement que parler, et nous, on fait seulement qu'écouter. Non. Dieu, il veut qu'il y ait un dialogue.
Dieu parle à un certain moment, il veut avec que c'est une femme, que ses serviteurs. Alléluia. Il leur donne ce libre arbitre de prendre cette décision. S'ils ont compris le message, s'ils veulent dire oui, avec le propos de Dieu, au dit de Dieu, au contrat que Dieu leur propose, on utilise l'homme. Et Abraham, lui, comprend. La Bible déclare, amen, il dit qu'Abraham, après avoir écouté les paroles de l'Éternel, il dit qu'il tomba sur sa face. Alors, comme il tomba sur sa face, alors Dieu continue à parler et dit, amen. Voici mon alliance que j'établis entre moi et toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Verset 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Amen. Je voudrais, amen, qu'elle fasse le prix du Seigneur pour moi, hein, que Dieu puisse nous bénir ce matin. Merci pour la grâce que tu nous fais une fois de plus. Et ton message, ta parole. Je répète, Seigneur, je te dis, Seigneur, parle-nous, Seigneur, en nous. Seigneur, je sais que tu représentes de la salvation, de notre assistance. Je te prie de nous donner. Amen. Et que tout ce qui puisse apporter plus de notre chair. Seigneur, parle-nous, Seigneur. Ne permettez pas que nous arrêtions simplement de faire écouter. Et que nous puissions être en partie conscience. Que ce soit pas une réunion de plus, si que la grâce de Dieu puisse se manifester et nous aide à suivre cette notice que nous suivons dans le nom de Dieu. Amen. Amen. Alors ce matin, amen, je ne veux pas faire du bâclage. Je voudrais essayer d'aller jusqu'au bout si c'est possible, amen, si le Seigneur m'anime à aller avec, alléluia, cette bonne liberté que les anciens me donnent et que, amen, vous me donnez. Je le savais parmi vous ce matin, de là. Mais je voudrais ce matin qu'on puisse mettre un rideau entre vous et l'estrade. Un rideau, voilà, un rideau spirituel. Ne regardez pas. Parce qu'aujourd'hui, nous regardons trop celui qui apporte la parole de Dieu. On regarde là, bien sûr, il y a quelque chose. Mais que le Seigneur, amen, puisse, amen, nous apprendre ce matin à arrêter de regarder, mais à écouter ce que Dieu a dit. On veut écouter ce matin le ainsi parle l'Éternel. Vous savez, des fois on dit Seigneur, parle-nous, parle-nous. Mais réellement, c'est pour les prier à écouter. Vous savez, Dieu, amen, a dit à Simon, Simon avance un peu. Il y a une multitude de gens qui étaient là. Mais Dieu, Jésus, est monté dans la barque de Simon. C'est pourquoi le mot Simon veut dire celui qui écoute. Donc le peuple était là, eux ils attendaient, mais ils n'écoutaient pas. Mais Jésus est monté dans la barque de Simon, celui qui écoute. Dieu est monté, amen, dans la barque de celui qui écoute, et non pas celui qui entend. Malheureusement, il y a d'autres personnes qui font qu'entendre, mais qui n'écoutent pas. Ce matin, on ne veut pas, amen, seulement entendre un bruit, un son, des décibels, tout ce qui est folklorique, des cris, des paroles en langue, non. Ce matin, on veut écouter. Seigneur, ce matin, nous voici devant toi, parle-moi, Seigneur. Je veux que tu me parles, Seigneur. Amen, je dois lever les titres de côté, les années de baptême de côté, je veux tout mettre de côté, Seigneur, je suis ton enfant. Parle-moi, Seigneur. Alors, on veut écouter le ainsi parler l'Éternel. Écoutez, vous savez, il y a des hommes de référence, c'est vrai. Parmi nous, il y a des hommes de référence, on va pas citer leur nom, qui ont marqué, ils ont marqué leur temps, ils ont laissé une empreinte parmi nous. Et dans la parole de Dieu aussi. S'il y a des hommes qui ont laissé une mauvaise empreinte, parce qu'il y en a aussi, comme il y en a aussi encore aujourd'hui, hein. Il y a des personnes qui laissent des empreintes, mais des vilaines empreintes. Qui laissent des parfums, mais des vilaines parfums. Écoutez, qui laissent des souvenirs, mais des mauvais souvenirs. Il y en a d'autres qui laissent des bons souvenirs, des bonnes empreintes. Amen. Qui laissent un bon parfum. Comme la parole de Dieu, les personnes qui ont laissé une mauvaise empreinte. Un mauvais dépôt, il y a des personnes qui ont laissé avec des bonnes empreintes. Amen. Que ce soit des hommes de référence. Et parmi tant d'hommes qui ont laissé des bonnes empreintes, l'un d'eux, amen, c'est le Père Abraham. Écoutez, on ne parle pas de n'importe qui, on parle du Père de la foi, de celui qui n'avait pas de Bible dans sa main. Écoutez, de celui que personne n'a exhorté à dire, écoute, je connais Dieu pour faire, il va te faire soucier un homme qui avait 75 ans, qui était là-bas dans le pays autour de Babylone, où il y avait plusieurs milliers de faux dieux. Vous savez, quitter une ville quand on a 15 ans, 18, 19, 20 ans, on va dire que c'est facile, c'est plus facile. Mais vous savez, quitter une ville,
qu'on fait partie un petit peu des meubles, on connaît un petit peu l'Européen, on a le domaine secrétaire, on connaît nos rues, on connaît la famille, on connaît les amis, on connaît tout, on a plein de souvenirs, on passe un petit peu dans l'esprit nostalgique, moi aussi, on a grandi là-bas, quitter une ville, quand on a 75 ans, c'est plus difficile. Et là, Abraham, lui, a quitté son pays quand il avait 75 ans. Écoutez, il est parti là pour l'aventure, il n'avait pas de GPS, il n'avait pas de Google Maps, alors il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien de tout ça, il est parti à l'aventure. Mais la parole de Dieu déclare, bibliquement parlant, qu'il a pris son père à Terra. Et Dieu n'a pas dit à Abraham qu'il prenne son père. Écoutez, je suis en train de lire. Et la parole de Dieu déclare qu'à ce moment-là, eh bien, Terra, avec Abraham, ils sont arrêtés dans le pays de Charan. Et le mot Charan veut dire brûler, veut dire consumer. Le texte hébreu, ça veut dire brûler, consumer. Et le mot Terra veut dire stop. Et Dieu, amen, pour accomplir la volonté que Dieu voulait faire avec le Père de la foi, amen, pour le monde les bien, et qu'il sorte bien du moule de Dieu, amen, il fallait que Abraham corresponde, qu'il lui fasse une totale conscience aveugle. Mais il y a, Abraham, c'est bien un problème avec lui. Malheureusement, il y a des personnes qui nous estompent dans notre vie chrétienne. C'est pourquoi? Parce que des fois, c'est nous qu'on se les cherche. On se prend des embarras des fois. Et des fois, on se dit pourquoi ça va plus, pourquoi on n'arrive pas à fonctionner, pourquoi on est stoppé, pourquoi on est stagné. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu nous a donné la notice comment on doit faire, comment on doit marcher. Amen. Dieu nous a donné l'objectif. Le problème qu'il y a, c'est que nous, on s'embarrasse des choses de la vie. Et la parole de Dieu déclare qu'il n'y a pas de bon soldat qui s'embarrasse de la faiblesse. S'il te plaît à celui qui l'a enrôlé. Eh bien, moi, je vous ai exhorté sur la technique d'Abraham, vous êtes l'exemple. Il a pris son père Terra, et le mot Terra veut dire stop. Stop dans la marche, dans la décision avec que Dieu a mis dans le cœur d'Abraham de continuer. Non pas, tu ne voulais pas qu'Abraham stop entre le départ et l'arrivée. Mais il s'est pris avec lui un Terra, son père, l'affection, ce qui est sentimental. Faisons attention avec tout ce qui est sentimental. Des fois, le sentimental, des fois, nous stagne dans l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs amis, alléluia, on ne doit pas être guidé par tout ce qui est sentimental. On est guidé par la parole de Dieu. On est guidé c'est la parole qui nous dit de faire, de ne pas faire, d'aller, de ne pas aller. On ne doit pas dire mon père me permet, ma mère me permet, le docteur Victor aussi, la Mantiron aussi, la Mantagam, je le fais parce que mon fils, notre frère et soeur, arrêtons avec tout ce qui est sentimental. Parce que le sentimental, écoutez, des fois, je ne dis pas toujours, mais bien souvent, des fois, nous stagne, nous stoppe dans le chemin de Dieu. Et Terra, c'est ce qui s'est passé. Le mot Terra veut dire stop. Le nom Terra veut dire stop. Et Dieu, amen, envoie un message à Abraham. Terra, celui qui te stoppe dans ta marche, il faut qu'il meure. Et non seulement il faut qu'il meure, mais il faut qu'il soit consumé. Les savez aussi qu'il a été consumé à Charan. Le mot Charan veut dire consumé, nous dirons brûlé, nous dirons consumé. Mais Dieu veut, amen, qu'on prenne une décision personnelle. On aime bien prendre des décisions pour les autres, mais ce matin, amen, je vais vous exhorter. Alléluia, comme dit l'apôtre Paul, examinez-vous vous-même. On veut faire un auto-examen de nous-mêmes, examiner notre vie. Nous parlons pas s'accrocher sur 20 ans de baptême, 15 ans de baptême, avec les trophées qu'on a eu il y a quelques années par an. C'est passé. L'église ne vit pas avec un esprit nostalgique. L'église elle vit avec une position, avec le futurisme, avec l'espérance. Il y a quelque chose de bien meilleur qui nous attend. La parole de Dieu le dit, amen. Ceux qui doivent venir, alléluia. Amen. Celui qui doit venir viendra. Et c'est dans ce temps bientôt, et j'y crois. Et l'esprit toujours dit amen. Viens, Seigneur. À Dieu soit la gloire. Alors ce matin, amen, rentrons à nous-mêmes, faisons un auto-examen, faisons avec comme les téléphones, faisons des mises à jour. Il y a besoin de faire des mises à jour. Parce que si on ne fait pas des mises à jour, on bug. Téléphone bug, parce qu'il y a des mises à jour à faire. Mais malheureusement, il y a des personnes qui bug. Il faut qu'on fasse des mises à jour spirituelles, mais personnellement, rentrer à nous-mêmes. Amen. S'examiner, faire l'auto-examen. Seigneur, qu'est-ce que c'est qui me freine? Qu'est-ce que c'est qui m'empêche de voir ta gloire? Qu'est-ce que c'est, Seigneur, qui m'empêche de courir dans ton champ? Qu'est-ce
que c'est cet qui m'empêche, Seigneur, de pas recevoir un rafraîchissement spirituel. Je parle pour moi de quelque chose, Seigneur. Qu'est-ce qui m'empêche de pas avoir un message, une manne spirituelle, quelque chose de nouveau? Pourquoi cette chose toujours carton échafaudé, anciennement, toujours dans des vieux papiers? Pourquoi, Seigneur, tu ne me rafraîchis pas, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un autre examen personnel. Et mes frères, frères et sœurs, t'es plutôt frère. Peut-être les sœurs plutôt reçues ça peut faire une décision, qui sait, mais j'aimerais maintenir là. Alors Dieu allait en train de dire Abraham, ça va pas. Je veux travailler avec toi, mais tu t'es embarrassé de quelque chose qui m'empêche de te redonner comme moi. Alors il faut que ce qui est sentimental, il faut le mettre sur l'autel, il faut que ça se consume, il faut le brûler. Et pourquoi le brûler? Parce que ce qui est brûlé, ce qui est consumé un peu plus longtemps. Rappelez-vous lycée, quand Élie l'a appelé, il dit, il attend ici, il dit, je reviens. N'oubliez pas qu'Élie, c'est un grand bosseur, un grand travailleur, il travaillait avec 12 paires de bœufs. 12 paires de bœufs, imaginez, une paire de bœufs, deux paires, pour sillonner, rembourrer la terre, c'est franchement, c'est pénible. 12 paires de bœufs, 24 bœufs, t'imaginez? Tout seul. Elisa, il avait, quelques cannelles pour le travail, tout ce qui était à terre. Mais quand il est venu l'appeler, il aurait pu dire, oui, je suis, il aurait pu mettre ses chats, et c'est que le côté, au cas où ça ne va pas là-bas, mais je reprendrai mon petit travail, je reprendrai, non. Il dit, bouge pas, il prit le chat, il lui mit le feu, en quelques mots, amen. Même si l'ennemi me dit, mais il y a des chars là-bas qui t'attendent, je répondrai à l'ennemi, non, mes chars m'attendent pas, mes chars, je les conçus. Mes chars, je les ai brûlés. Et ce qui est brûlé, c'est qui est consumé, écoutez, c'est récupérable. C'est brûlé, c'est calciné. Mais Dieu, c'est ce qu'il voulait. Ce qui te stoppe, Terra, il faut le consumer. Il faut le brûler, il faut qu'il reste là. Et Terra, la parole de l'État qui mourut là, Chara. Et à ce moment-là, Abraham continua dans son chemin, amen, et s'accrochant à celui qui est invisible, il s'accrochait, alléluia, à la parole de Dieu. Voyant comme celui qui était devant lui, comme celui qui était invisible, il s'accrochait à la promesse de Dieu. Amen, il était focalisé comme avec des œillères. Mais entre le départ et l'arrivée du chapitre 16, là, entre le chapitre 12 et le chapitre 16, écoutez ce que je dis, c'est très important, c'est bon. Au départ, il avait 75 ans. Au chapitre 16, il en a 86. Je l'aurais dit, il a 86 ans. C'est passé de nombreuses années. C'est pas 6 mois, de nombreuses années. Plus de 20 ans il s'est passé. Et voilà, nous, on reste toujours avec la vision qu'Abraham, c'est le grand homme de Dieu. Mais des fois, un bon départ ne garantit pas le bon fin. Eh oui, un départ ne garantit pas le bon fin. Permettez-moi de vous dire que le diable, il ne lâche pas prise, lui. Il attend un moment favorable pour essayer de te dévier, pour essayer de te décourager. Tu comprends ce que je veux dire? Il essaie vraiment le moment, le petit, la faille. Et si après là, il attaque direct, il essaie de l'attaquer directement. Et c'est ce qui s'est passé. Il s'est passé que la bénédiction qu'Abraham attendait, elle ne venait plus. Elle ne venait pas. On dit que ça y est, elle ne vient pas. Alors peut-être que le diable devait dire, mais Abraham, Dieu t'a promis une postérité avec Sarah, il dit que ta postérité sera comme les étoiles dans le ciel, comme le sable au bord de la mer, comme la poussière de la terre, que ton nom sera grand. Et apparemment, il s'est passé de nombreuses années, et il n'y a pas de version, peut-être en avait, mais à mon avis, tu t'es trompé, tu as attendu le roi. Et c'est là, vous voyez, où il y a la méthode humaine, Sarah vient. Sarah vient et elle commence à lui parler un petit peu, vous savez, d'une façon qu'elle sent si bien elle va parler. Et elle commence à parler subtil. Et quand elle demande d'écouter Abraham, en plus elle connaît son époux. Et elle lui donne une solution pour fabriquer une sorte de bénédiction. Et moi, comme je disais hier soir, c'est la bénédiction qui est fabriquée par la main de l'homme. Et je voudrais vous dire, moi, que la bénédiction qui est fabriquée par la main de l'homme, elle ne tient pas. La bénédiction qui est fabriquée par la main de Sarah, elle ne tient pas. C'est pour ça que Dieu a dit à Josué, comme je dis hier soir, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Je ne te dis pas, moi, de suivre l'exemple de Moïse. Dieu aurait pu dire suivre l'exemple de Moïse. C'est plus simple, hein? Il aurait tout parqué dans un seul mot. Josué, suis ce que Moïse a fait.
tu étais un petit peu son candidat, tu étais un petit peu son étudiant, tu étais un petit peu son serviteur. Tout ce qu'il faisait, tu le fais, c'est bon. Il aurait pu te englober. Non, Dieu ne dit pas ça. Dieu ne dit pas même de suivre un homme, de suivre une dénomination, de suivre une famille, de suivre la majorité. Dieu dit Josué, il dit, écoute bien, je vais te dire mon qui tu dois suivre. Il dit, écoute bien, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Elle se fait agir fidèlement sur tout ce qui est écrit. Il dit, et c'est alors qu'à ce moment-là, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Et il a parlé avec que Josué et Caleb a introduit le peuple dans le pays promis. C'est vrai. Mais Josué et Caleb a introduit le peuple dans le pays promis avec Josué. Amen. Mais une condition. Pourquoi? Parce que Josué n'a pas fait comme lui il voulait. N'a pas fait comme Moïse avait dit de faire. Amen. Il a fait ce que selon l'Éternel lui avait dit de faire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et comme il a fait selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, amen, alors Josué a rentré dans le pays promis et il a conquis plus de 31 rois. Il a conquis, mais par rapport à quoi? Il a pris l'épée comme lui voulait, il a fait comme lui, non, il a dirigé son cœur d'après, non pas les traces de Moïse. Suivre les traces de Moïse, franchement, c'est déjà pas mal. Non, mais lui ne s'est pas basé aux traces de l'homme. Amen. Il s'est basé à ce que Dieu disait. Et permettez-moi de vous dire, frère, au nom de Jésus, il faut qu'on soit des hommes résolus. Il ne faut pas qu'on suive un mouvement, il ne faut pas qu'on suive une majorité, il ne faut pas qu'on suive un tel. Non. Il faut qu'on fasse selon ce qui est écrit dans la parole. C'est la parole qui nous dit, alors je dis amen. La parole ne me dit pas, alors je ne dis pas. La parole me dit d'aller, je le fais. La parole me dit de parler, je ne le fais pas. Malgré que la majorité y va. Si la Bible me dit que non, je dis non. Je le dis, si la Bible me dit non, c'est non. Si la Bible me dit oui, c'est oui. Amen. Alors je continue. Alors là, on est là, et il reçoit le message de Sarah. Et quand il reçoit le message de Sarah, le message de Sarah, ça le dévie du plan de Dieu, parce que Dieu avait un plan pour lui. Il avait un futur pour lui. Il avait une promesse pour lui. Mais Abraham, voyant que la promesse tardait, il a écouté la voix de Sarah, qui lui a dit, qui lui a voulu lui fabriquer une sorte de bénédiction. Tu as pas Isaac? En quelques mots. Mais tu sais, souvent, il y a Isaac ou Ismaël, c'est pareil. Je parle uniquement par là, vous avez compris. Et voyant qu'Abraham a écouté la voix de Sarah, et bien, à un certain moment, il y a comme une sorte de bénédiction qui est apparue. Ismaël est né. Ismaël avait un enfant de l'âme. C'est nous, on a eu tous pratiquement des versions, les enfants qui avaient l'âme, c'est une bénédiction, l'enfant de l'âme. Non, ils sont pour l'amour de Dieu. Papa, il te parle de mal, il dit ici, papa, il te sort 3 ans, Ismaël a 4 ans. Après, tu dis, Sarah, elle avait raison. Heureusement que je l'ai écouté, elle avait raison. La bénédiction de devenir par hasard, mais heureusement que Sarah m'a donné la solution. Est-ce qu'elle avait raison? Je m'étais demandé à écouter la voix de Dieu, mais Sarah avait trop non, je me suis rendu compte que Sarah avait raison. Mais Ismaël, il grandit, il a 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Mais ce que Abraham ne s'est pas rendu compte là, c'est parce que entre la naissance d'Ismaël, entre le parler que Sarah a dit, comment faire Abraham, et la naissance d'Israël, il s'est passé 13 ans. 13 ans sans que Dieu parle à Abraham. Il est écrit ceci, il dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel a parlé à Abraham. Il s'est passé 13 ans. Il avait 86 quand Ismaël a été inventé. Et quand l'Éternel a parlé au chapitre 7 pour lui parler à nouveau, il avait 89 ans. Il s'est passé 13 ans. 13 ans sans que Dieu parle avec Abraham. 13 ans sans que Dieu dialogue avec Abraham. Vous croyez que Dieu c'est un fabuleux d'un rigolo?
solde sont sérieux? Vous croyez que Dieu solde sa nature, même que c'est un Abraham? Tu peux t'appeler Abraham, t'as quitté ta patrie, t'as quitté ton pays, tu t'as quitté à Charan, t'as consumé celui qui te stoppait, ton père, t'es là, t'as pas de spirituel, jusqu'à maintenant tu m'obéis. Mais tu aurais dû continuer jusqu'au bout, Abraham, tu aurais dû m'obéir jusqu'au bout. Tu as détourné l'oreille, avec de la promesse, et tu as prêté oreille, et tu as été attentif à la voix de Sarah, et parce que tu as détourné l'oreille de ma parole, et que tu as prêté l'oreille à la voix, humaine, à la méthode humaine de ta femme Sarah, et bien Abraham, je coupe le dialogue avec toi, je ne parle plus avec toi, je ne converse plus avec toi. Et il s'est passé 13 ans sans que Dieu parle à Abraham. Jamais, c'est long 13 ans. Un mois, pas de dialogue avec le ciel. 6 mois, pas de dialogue. 1 an, pas de dialogue. 3 ans, pas de dialogue. 5 ans, pas de dialogue. 8 ans, pas de dialogue. 9 ans, pas de dialogue. 10 ans, pas de dialogue. 13 longues années sans que Dieu parle avec Abraham. Mais j'aimerais vous dire que le Dieu que nous avons, et je voudrais l'appeler ça, on a le Dieu de la deuxième chance. Amen. Je le redis, on a le Dieu de la deuxième chance. C'est les personnes, vous savez, qui va toucher tout le monde que l'homme. Dieu est patient. Alléluia. Amen. Et Dieu, amen, il va reviser encore avec toi. Si tu es prêt à prendre une nouvelle décision. Et Abraham, amen, et là au chapitre 17, il dit l'Éternel a parlé à Abraham. Très après. En quelque mots, tu t'es réjoui pendant cette soi-disant bénédiction que Sarah t'a donnée avec Agar. Tu t'es réjoui pendant 13 ans, hein. Tu as pris ton fils Ismaïl avec 3 ans, 5 ans, tu t'es régalé avec lui pendant 13 ans, hein. Et tu as vu comment les années passent vite, hein. Et tu crois qu'il y a comme une sorte de bénédiction, mais maintenant, je vais te parler à Abraham. Il dit comme ça, il dit Abraham, il a parlé à Abraham, il dit je suis le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Il commence comme ça, il est en train de dire, en quelques mots, tu as écouté la voix de Sarah, parce que tu voyais que le berceau que je t'avais promis avec Sarah, il n'est pas venu, et parce qu'il attend l'avenir, tu as toute ma puissance, mais je veux que tu saches, Abraham, je suis El Shaddai, je suis le Dieu tout-puissant. Je commence le discours comme ça. Je suis le Dieu tout-puissant. À quelque moment, il n'y a rien qui m'est limité. Et il continue. Abraham écoute, imaginez, il écoute la voix de Dieu 13 ans après. Et il dit, et Abraham était âgé de 99 ans. Il a paru et il dit, je suis le Dieu tout-puissant qui marche devant ma face et soit intègre. Marche devant ma face et soit intègre. À quelque moment, ne te détourne plus. Mais si tu Abraham, quand tu m'obéis, tu as arrêté à Charan, tu as consumé, tu t'es stoppé, tu as quitté ta patrie, tu m'obéis, Abraham. Comme il disait l'apôtre Paul, vous pourriez citer qui vous l'arrêtez. Tu pourrais bien, Abraham. Et à ce moment, tu t'es stagné. Qu'à passer au qu'est-ce qu'il y a, Abraham? Ton intégrité a failli. Alors, je te donne une deuxième chance, Abraham. Écoute-moi bien. Il dit, marche devant ma face, sois intègre. C'est moi qui te le dis. Ce n'est pas n'importe qui, je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant. C'est moi qui te le dis. Sois intègre. Et la Bible déclare, amen, qu'il dit, marche devant ma face et sois intègre. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Dieu est en train de faire un deal avec Abraham. Je te multiplierai à l'extrême. En quelques mots, là tu as eu un enfant fabriqué par la main de l'homme, une méthode humaine, une sorte de bénédiction. Comme dans certaines églises, mais il y a certaines bénédictions qui sont fabriquées par la main de l'homme. Alors on les fait lever, les joue la main, les femmes à gauche, les hommes à droite, le pied, monter sur la chaise, mettez vos genoux devant. Des méthodes humaines. Alors chantez les cantiques, et il y a 30 cantiques, et il n'y a pas pratiquement de parole de Dieu. Or que le plus important, c'est la parole de Dieu. La parole, c'est ça, c'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on dit qu'il y a plus de cantiques, tout ce qui est folklorique, et la parole de Dieu, on l'a mis de côté. Parce que ça nous éveille plus, ça nous touche plus, c'est beaucoup plus bas. Et bien, certains, ils sont un petit peu nostalgiques, les larmes sont là, et ils se disent qu'il y a une larme qui pousse, et on est béni. On est béni. Et qu'est-ce qu'il a dit la parole de Dieu? Mais ça, je ne sais pas compris la parole de Dieu. Mais alors, comment il chantait, comment il cantava, je me suis régalé. Oh, c'était, j'avais encore dit que sur la capelle ou la caméra, oui, la semaine après,
tu le renvoies. Celui comme Dieu vient ici, il fait de l'appel. Celui qui est fatigué, qui vient de là. Et bien celui qui avait la chaîne au bout, qui peut réparer les cantiques, qui n'a pas écouté la parole de Dieu, le premier appel, c'est lui. Une semaine après, un autre appel, l'autre serviteur de Dieu, un missionnaire vient, le même personnage, un autre fois appel, il revient. 30 appels, il revient. 3 ans comme ça. Et il a leur piqueté, c'est les montagnes russes. Tantôt ils sont bien, tantôt ils sont mal, tantôt ils sont bien, tantôt ils sont mal. Mes frères et mes sœurs, au nom de Jésus-Christ, il le voit à nous de prendre des résolutions dans sa vie. De véritables résolutions. Comment un jeune homme rendra plus son sentier. Comment en se dirigeant après la parole. Amen, amen. La parole de Dieu. Alors Abraham, Dieu est en train de parler à Abraham. C'est pour ça maintenant on rentre un peu plus dans le message. Vous donnez 10 minutes de plus, s'il vous plaît. Hein? Et là, vous ne me donnez pas, je vais pas bien. C'est pas bien. Et Dieu est en train de dire Abraham, écoute-moi Abraham, je suis resté 13 ans sans te parler. Je te donne une deuxième chance, Abraham. Écoute-moi bien, tu as douté de ma puissance, mais je suis le Dieu tout-puissant. Retiens la main. Je suis le Dieu tout-puissant. Il n'y a rien qui est impossible. Imaginez Abraham. Abraham est en train d'écouter la parole de Dieu. 13 ans qu'il n'a pas écouté. Et il dit Abraham, marche devant ma face et sois intègre, Abraham. Ne te laisse plus détourner par Sarah. Ne te laisse pas détourner par Agar. Ne laisse pas te détourner par qui que ce soit, Abraham. Je suis le Dieu puissant, marche devant ma face, sois intègre. Il dit, je t'appliquerai mon alliance entre toi et moi. Hein. Il dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai à l'extrême. Je te donnerai pas seulement une petite bénédiction, non, je te bénirai à l'extrême, Abraham. Et qu'Abraham écoute la voix de Dieu, c'est ce qui se passe. Hein. Il dit qu'Abraham tomba face contre terre. Jusqu'à maintenant, il n'est pas tombé face contre terre. Mais à l'époque, vous voyez, au Proche-Orient, amen, le geste, amen, c'était un symbole de signature pour signer le contrat. À l'époque, vous voyez, au Proche-Orient, il n'y a pas de théorie. Le geste, amen, c'était une signature, comme si on passe de chez notaire. Rappelez-vous, quand on tombait à l'arrière, c'était un geste, d'ailleurs, j'ai fait une étude comme ça, par rapport au souffleur et au tombeur. Quand on a jamais qu'il y a un contact d'énergie les unes contre les autres qui sont opposées, donc il y a l'effet qui ne peut pas se jumeler, hein, c'est l'esprit contraire. Mais là non, quand il y a une action volontaire de se conduire face contre terre, amen, c'est pour la personne qui faisait ceci à l'époque au moyen de Proche-Orient, et bien c'était un symbole d'acceptation. C'était une signature. C'était en train de dire, je reconnais ce que tu es en train de dire, de me dire, c'est la vérité. Je reconnais que tu es le véritable Dieu. Et je reconnais que ce que tu es en train de me dire, eh bien, il n'y a pas autre chose que ça. C'est vrai, je dis oui, sans parole. Son attitude démontrait que c'était oui, amen. Un autre exemple exact comme ça, rappelez-vous quand on a pris l'arche et qu'on l'a amené chez les Philistins. Et là où on l'a introduit, là où il y avait le temple de Dagon, pardonnez l'arche, on a mis l'arche, on a mis en face la statue de Dagon. Le lendemain, les Philistins sont venus, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu la statue de Dagon, amen, prosterner face contre terre devant l'arche. Et quand les Philistins sont rentrés, ils avaient engagé, ils ont compris ça. Pas de faire un message, hein. Dieu s'est parlé. Et Dieu est en train de dire aux Philistins, le véritable Dieu n'est pas fait de même nom. Le véritable Dieu, amen, c'est le Dieu d'Israël. Et les Philistins, écoutez ce que je dis, ils ont reconnu le message. Peut-être qu'ils ont dit qu'il y a eu un petit peu trop devant, ils leur ont relevé à nouveau. Le lendemain, ils sont revenus, écoutez, souligner le sang, ils ont vu la statue de Dagon, amen, prosterner face contre terre devant l'arche et décapité. Et là, le langage est en train de dire aux Philistins, il ne peut pas avoir de tête. Il ne peut pas avoir de Dieu, il ne peut pas avoir de chef, il n'y en a qu'un avec, il n'y a qu'un dirigeant, et c'est le peuple et c'est le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham s'est prosterné face contre terre, sans parole, sans langage. Et quand il a vu la sincérité d'Abraham, et bien, on voyait qu'Abraham est en train de reconnaître la royauté du Dieu qu'il est. Il est en train de reconnaître la grandeur de ce que lui il est. À travers la vie d'Abraham, Abraham est en train de lui faire comprendre, il a tout reconnu, il dit accepte tout. Alors, Dieu, amen,
Mais parce qu'Abraham a accepté, alors Dieu continue à parler. En quelque mots, tu acceptes, alors on va aller plus loin maintenant. Alors Dieu lui dit ceci, parce qu'Abraham, amen, se jeta face contre terre, il dit ceci, il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Amen. Car je te rends père d'une multitude de nations. Alors, vous savez, nous on dit, tu m'as Abraham. Il fallait dire, Abraham. Moi je m'appelle Isaac. Mais si on appelle bien mon nom, dans mon vocabulaire bédidjo-caltès, on devait m'appeler Isaac. Il a deux ans. Mais on raccourcit Isaac. Et le fait, la prononciation c'est Isaac. Normalement, on veut dire Isaac. Mais personne n'appelle comme ça. Pourquoi? Pour quelque chose de britannique, on l'appelle, je ne sais pas, pour nous. Il est mal là. Isaac, c'est pareil. Abraham, ou Abraham. Il est mal là. C'est pas pareil. C'est pareil, mais c'est pas pareil. Pourquoi c'est pareil, pas pareil? Parce que entre le premier nom Abraham, A-B-R-A-M, il n'y a pas de H. Mais quand Dieu lui change son nom, Dieu lui ajoute un H, un A et un M. Après. Abraham s'écrit A-B-R-A-M. Et après A-B-R-A-M, Dieu rajoute. Amen. Il enlève le M, il met le H, le A et le M, il le met à la fin. Et tu lui dis, quel nom là? Abraham. Isaac. C'est pareil. C'est pas pareil. C'est pareil, mais c'est pas pareil. Pour qui c'est Isaac? Parce que dans le mot Abraham, le H n'y est pas. Dans le nom Abraham, le H y est. Et tu lui dis, c'est quoi le H? Le H en hébreu, c'est la lettre de l'esprit. Et on sait avec les écrits que Dieu est esprit. On aurait dit avec eux, avant que Abraham se prosterne face contre terre, Dieu est en train de le reconnaître. Mais le H, le Dieu, était à côté d'Abraham, à côté de son nom. Alléluia. Et une fois qu'il a été bien modelé, qu'il s'est laissé tromper par la voix, vous savez, dans la méthode humaine, par Sarah, alors il a reçu une leçon. Il a passé les corps. Le ciel a été fermé par la crise, mais Dieu revient à nouveau. Et on dit qu'il est en train de dire, maintenant de faire comprendre, je l'ai bien expliqué, t'as mis avant que toi bien. Abraham, je suis le Dieu tout-puissant, Dieu de tes là. Mais marche de ma façon intègre, Abraham. Et je te bénis à l'extrême, Abraham. Je te rends des faits comme tu seras père d'une multitude. Et qu'Abraham comprend, avec un langage, avec de maturité, il prend des décisions. Il ne suit pas la majorité. Alors, Abraham, je l'ai. Ils ont dit oui, je dis oui. Ça fait passer un petit peu aux hommes qui ont voulu libérer Barabbas. Lequel meurt? Aucune condition. Ils ont dit qu'il faut libérer Barabbas et crucifier Jésus. Ah bon? Mais ils ne sont même pas convaincus. Mais parce que la majorité dit qu'il faut crucifier un tel et un tel, ils ont dit ça. Et on fait comme ça. Mais malheureusement, je le dis avec tristesse, que notre peuple, des fois, il suit la majorité parce qu'un tel dit ça, un tel dit ça. Il faut qu'il y ait des hommes résolus. Des hommes, j'ai appris le mot dans l'ancien, pour pas être des moutons de balurge. Suivre comme ça, non? On dirige notre cœur à travers la parole de Dieu. Dieu, c'est un Dieu que c'est. Je le vois dans le titre. Frère c'est un homme que j'estime beaucoup. Il m'a reconnu au ministère. Il fait partie d'un des anciens que, voilà, qu'un homme tout le temps poussé à la parole de Dieu. Je le reconnais véritablement dans mon cœur comme un ancien, véritablement un ancien dans toute son intégralité et dans son poids et dans son argus spirituel. Parce qu'il y a des personnes qui ne le côtoient pas beaucoup. Mais je l'aurais dit quand même, sans donner de nom, mon frère ancien comme El Juanillo, ancien Corir et d'autres anciens qui sont ici, des hommes de Dieu. J'aimerais vous dire que moi, Isaac, alléluia, s'ils me disent quelque chose, que la parole de Dieu ne me dit pas, mais je suis sultanique, soyolé, j'ai été élevé à la bonne école, écoutez, je suis capable de côté mère et c'est pas du côté père. Je connais mon millénaire, je sais le terme, je sais l'immobilier, je dis oui, comme Rose. Mais si la parole de Dieu me dit non, que me dit oui, je dis non. Comme moi, tu manques de respect, non, je ne manque pas de respect. Tu manques de respect aux anciens, non, au contraire. Amen. Je manque
l'ancien des anciens, c'est Dieu. Il s'appelle l'ancien des jours et on doit le respecter. Et avant, Amen, réfléchit, il prend les résolutions. Alléluia, il suit le mouvement, il suit l'internet, il s'incline volontairement. Et quand il s'incline volontairement, alors il voit son cœur vibrant. Il dit maintenant je vais changer ton nom, il t'appellera plus à parler là-bas. Et la différence entre un et l'autre, je le répète, c'est que le H, Amen, ça fait partie de la nature de Dieu. C'est le nom de Dieu, ce préféré, parce qu'elle nous dit que dans l'hébreu, dans le tétragramme du nom Yahvé, il y a 2 fois le mot H. Et la lettre H, c'est la lettre esprit de l'hébreu. Et on sait que Dieu est esprit. Donc, grosso modo, si vous préférez, le H, on va l'imaginer comme Dieu. Mais dans le premier nom d'Adam, le H n'y est pas. Mais le H le suivait. Mais une fois qu'Adam s'est prosterné face contre terre, qu'il a accepté le digne de Dieu, qu'il a voulu faire la façon de Dieu, soulignez-le ça. Le H, c'est qu'est-ce qu'il avait le H? Il ne s'est pas mis à côté du nom, hein. Le H, il est venu s'établir au milieu du Nord. Amen. Laissez-moi vous dire auprès de ça, c'est ce que Dieu, Amen, c'est la place que Dieu va avoir dans notre vie. Il ne veut pas être à côté de nous, il veut être au centre de nos décisions, au centre, Amen, de notre vie chrétienne, au centre de notre foyer, au centre de nos réunions, au centre de nos réunions. Il veut avoir la place centrale. Amen. Rappelez-vous au milieu des 7 chandeliers. Amen. Il était au milieu, entre 2 brigands, il était au milieu. Le numéro 1 dans un podium, il est au milieu. Le centre, c'est sa place. Amen. Et je ne veux pas être non plus trop long et non pas non plus trop fatigué, mais je veux appuyer un peu plus. Alors c'est un livre miracle, ça. C'est pareil. Là, alors je suis allé pour lui. C'est pareil. Et moi je vous dis, c'est pareil, mais c'est pas pareil. Isaac, c'est pareil, mais c'est pas pareil. Pourquoi je dis ça? Parce que dans Abraham et Abraham, il y a le H dans Abraham, et dans Abraham, le H il n'y est pas. On dirait que c'est pareil à l'entendre, mais c'est pas pareil. Regardez, je vous donne un exemple. Ça, oui, c'est un serviteur de Dieu, ça. Ça, c'est un serviteur de Dieu. Amen, amen. Et c'est quoi? Quello lo si vuole. Ça, c'est des chrétiens, ça, c'est des chrétiens. Je vois, c'est pareil, mais c'est pas pareil. Est-ce que vous comprenez? Amen. La connotation, quand on entend, on dirait que c'est pareil, mais c'est pas pareil. Alléluia. Et entre Abraham et Abraham, on dit que c'est pareil, mais c'est pas pareil. Alléluia. Laissez-moi vous dire, au nom du Seigneur, que quand le H est au centre d'une vie chrétienne, alléluia, le nom chrétien change de connotation dans le langage des païens. Amen, amen. Amen. Le service, le prédicateur candidat, diacre, ça change de connotation. Amen. Dans la bouche des païens, quand ils emploient le mot, ça c'est un serviteur, c'est une femme de prédicateur, ça c'est un ancien, ça c'est un enseignant, ça c'est un dirigeant, ça c'est un référent, ça change de connotation avec quand le H est au centre de la vie. Il dit, c'est quoi qui te fait? Ouais, si le pasteur là-bas, le chrétien là-bas, l'ancien là-bas. L'ancien vient. Le chrétien vient. C'est pareil, mais c'est pas pareil. Parce qu'aujourd'hui, le nom chrétien est comme l'un de nous, le nom candidat, le nom étudiant, et que les anciens donnent le droit de dire, le nom prédicateur, le nom pasteur. Allez, je le dis. Des fois, le nom ancien, aujourd'hui, des fois, ça ne peut rien dire. C'est vrai. Vous suivez pas. Normalement, ça devrait dire quelque chose. Mais aujourd'hui, il y a eu tellement de mauvais témoignages, tellement de personnes légères, tellement de personnes, des personnes qui restent bien avec un tel où ils ont mis de côté la parole. Aujourd'hui, on dirait que ça ne peut rien dire. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose ce matin au nom de Jésus. S'il y a des personnes, amen, que leur nom n'a pas de grande importance à l'ouïe de certains païens, on va leur démontrer à ces païens-là, amen, que le nom que nous portons, nous chrétiens, enfants de Dieu,
dans les anciens, et bien on va leur dire que ça veut dire quelque chose. Comme on va leur démontrer, non pas à travers une prédication, à travers un chant, à travers une reconnaissance publique, mais à travers une vie livrée pour Dieu. Alléluia, une vie de prosternation au pied de Dieu. On va leur démontrer qu'on passe pour Dieu avec Dieu sur la personne, qu'on passe à un contrat avec Dieu, et qu'on veut lui plaire à lui, qu'on a qu'à faire des candidatons, et qu'on veut lui plaire à lui. On va leur démontrer, amen, oui, que c'est possible de vivre un véritable évangile, une vie de Dieu, c'est possible. Regardez comment la loi des fois ça veut rien dire. Il y a dans l'évangile, dans le livre de Genèse, au chapitre 4, verset 17, il y eut un homme. Écoutez, hein, je vais commencer par le chapitre 5, verset 21. Je vous donne le texte. Hein. Genèse, chapitre 5, verset 21. Le fils de Seth. Le fils de Seth, c'était, il s'appelait fils de Dieu. Il est sorti un fils de Dieu. Vous savez comment il s'appelait? Il s'appelait Enoch. Vous savez ça veut dire Enoch? Le nom Enoch veut dire instruction et consécration. Et parce qu'on se consacre et on s'instruit, si on entend Enoch, on dit Enoch, instruction, consécration, ah, l'homme de Dieu, il part au ciel, lui. Le nom Enoch. Ah, c'est chrétien, c'est l'homme de Dieu. Oui, mais si vous lisez le chapitre avant, le chapitre 4, verset 17, il y a aussi un Enoch. C'était le fils de Caïn. Il y a deux Enoch. Un qui était gêné par Seth et l'autre qui était gêné par Caïn. Alors le nom, Enoch, instruction, consécration, comme aujourd'hui, chrétien, étudiant, pasteur, inter, c'est pareil, mais c'est pas pareil. Comment fait c'est pareil, mais c'est pas pareil. La connotation, le sens du mot, ça veut dire quelque chose, mais leur vie, c'est ce qui marque la différence. Amen. Et tu vois où il va, parce que dans la descendance de Caïn, Enoch apparaît, son nom veut dire instruction et consécration, mais il n'y a pas de marche avec Dieu. Et dans le chapitre 5, dans le livre de 7, lui aussi, il donne le même nom de son fils Enoch, instruction et consécration, mais il n'y a pas d'instruction et consécration, il ne porte pas son nom de l'étiquette. Un nom de l'étiquette, il marcha avec Dieu 300 ans. Amen. Ça veut dire quelque chose qu'ici, dans l'Assemblée générale, ici, il y a des noms, il y a chrétiens et chrétiens, étudiants, trésoriers. Tous les noms sont pareils, c'est pareil, moi. Regardez, j'ai la carte de la porte, tout est pareil, oui. Mais ce qui marque la différence, c'est dehors. C'est là où on voit celui qui marche avec Dieu et celui qui ne marche pas avec Dieu. Ça ne fait pas un petit peu comme dans l'arche de Noé. Dans l'arche de Noé, écoutez, les animaux pareils, les lions mangent de l'herbe, au même niveau que la pluie. La pluie mange de l'herbe, les lions pareil. Le léopard mange de l'herbe, la pluie pareil. Mais à l'intérieur de l'arche, il y a une différence. Là où ça marque la différence, c'est quand les animaux sont sortis de l'arche. La brebis, elle, n'a pas changé de nourriture, elle continue à goûter l'herbe. Tandis que le lion, après, il n'a rien envie. Il dit, toi, à l'intérieur, tu manges de l'herbe. Maintenant, sortons de la mort, non. Mais malheureusement, les chrétiens avec tristesse, parce qu'il faut prêcher la vérité de la parole de Dieu, on est chisonniers, n'ayons pas peur de lâcher les mots, au nom du Seigneur. Écoutez, on voit des personnes aujourd'hui dans les assemblées qui mangent la même nourriture que nous. Et quand on les voit dehors, ils font tout pour nous devant eux. Non entiendo, mais tu manges de la manière que nous à l'église, tu as levé ta main, je t'ai vu pleurer, tu as changé de mal, je t'ai entendu prêcher, tu es venu dedans. Je ne comprends pas, la participation de France, on a mis dans le restaurant sur l'Unie. La Bible veut dire, tu es dans la large, je te donne dans comment, mais tu comprends, tu es bien fouillé une belle partie de avec de la bande avec Noé, c'était non, non. Oui, mais c'est à l'intérieur du local, c'est à l'intérieur de l'église. Mais à l'extérieur, après, le lion amène à revêtu sa véritable nature. Donc, quand je dis ceci, et je prie le Seigneur, la connotation du nom, aujourd'hui, il faut lui redonner le véritable sens du mot. Amen. D'ailleurs, c'est pour cela que Jésus, on l'appelait le Fils de l'homme. Vous savez pourquoi? Parce que le diable avait détourné le mot sens du mot homme. Vous savez qu'aujourd'hui, le mot sens du mot homme, c'est celui qui se bat, celui qui botte, celui qui botte au côté de whisky, celui qui se met là-bas
au Vieux-Port, et qui chez la marin, quel homme, celui qui travaillait, quel homme. C'est ça aujourd'hui le message du mot homme. Mais bibliquement parlant, le message du mot homme, c'est pas celui-là. Le message du mot homme, de la parole de Dieu, c'est de Genèse 2:7. Il dit, et Dieu créa l'homme à son image. Amen. Amen. Aujourd'hui, le mot homme, pour nous, c'est celui qui boit, le gars, le beau, le riche. C'est le mot, c'est le vrai sens du mot homme. Non, ce mot homme a été détourné. Le vrai sens du mot homme, c'est celui avec qui ne boit pas, celui qui ne se bagarre pas, celui qui ne se souille pas, mais celui qui reflète l'image et la sainteté de Dieu. C'est ça le vrai sens du mot homme. Et on appelait Jésus le Fils de l'homme. Il est revenu, amen, redonner le vrai sens du mot homme. Amen. Qu'Adam a perdu au jardin d'Éden. Alors, au nom du Seigneur, lo dico in modo un po' perdonarmi se no sono pesci sulla tête et ne me le prenez pas mal, mais qu'il y ait des sommes avec qui est des gens. Amen, je parlais de comme il sourit, qu'il y ait des gens résolus, des hommes qui ne suivent pas les hommes qui sont là, qui sont positionnés, qui se laissent conduire avec par le GPS qui fait la parole de Dieu. Alléluia, qui se laissent conduire par la personne de l'Esprit, car l'Esprit vous conduira avec dans toute la vérité. Laissons-nous conduire par la parole de Dieu. Ne disons pas tout oui à tout le monde. Ne n'aurons pas la main à tout le monde. Même à nous, Dieu nous parle. Il nous dit, ne posez pas les mêmes précipitamment. Seigneur, pas grave de poser les mêmes. Non, ça. Faites attention. Ça veut dire que tout est important. Faisons attention, que c'est la parole de Jésus. Laissons-nous conduire par ce qui est écrit. Amen. Soyons sages. Jésus arrête de choisir nous apporter prière toute la nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que prenons des résolutions, soyons fermes. Alléluia, ne nous laissons pas entraîner par la chair de Sarah, avec qui nous endoctrine. Fais ceci, c'est pareil, le bon, tel a fait. Parce qu'aujourd'hui, on se juge par rapport aux autres. On se dit, je suis l'autre, le camion. Mais cela, écoutez, frère et soeur, si moi je me baserai, je me demande pardon ce que je dis. Si je me baserai par rapport à certaines personnes, je ne bougerai pas de chez moi. Parce que certaines personnes, ils sont enracinés, ils voient que acquérir, acheter, vendre, planter, ceci, là-bas, voyage là-bas, et cela leur convient. Et franchement, il y en a beaucoup comme ça, sans faire du jugement. Alors si je me jugerai par rapport à eux, s'ils font comme ça, pourquoi je gaspille des véhicules, pourquoi je gaspille des véhicules, je vois pas quand mes enfants, Seigneur, j'ai deux familles initiales, Seigneur, j'ai diffusé, Seigneur, j'ai des tachycardies, j'ai pris attention, Seigneur, pas qu'il non, mais écoutez ce que je dis. Amen. L'apôtre Paul nous donne la solution à cette décision. C'est ce qu'il dit l'apôtre Paul, il dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis en Christ. C'est un petit peu là, je ne sais pas si vous le connaissez un petit peu comme je l'ai connu de moi, là c'est un petit peu orgueilleux quand même. Je ne sais pas, parce qu'autant de Paul il y avait Pierre, autant de Paul il y avait Jean, autant de Paul il y avait Jacques, le frère du Seigneur Rachat, qui était le premier pasteur de Jérusalem. Ils étaient vus comme des corps, Paul aurait pu dire, justement Paul veut dire le petit Paul aurait pu dire, écoutez, soyez imitateurs de Jean, celui qui tombait sur la patrie de Jésus, soyez imitateurs du frère de Jésus de la chair Jacques, le pasteur de Jérusalem, soyez imitateurs de Pierre, celui qui a marché sur les eaux, qui a reçu Jésus dans sa maison pendant 3 ans à Capernaum, soyez ces imitateurs, comme moi je le suis aussi d'eux. Il dit pas ça. Il dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis du Christ. Ça veut dire quoi, Paul? Et bien, Paul est en train de dire, écoutez, je vais vous simplifier mon vocabulaire pour que vous le compreniez. Autant de ma vie à moi, il y avait des exemples à suivre. Il y avait Pierre, il y avait Jacques, J'aurais pu suivre leurs exemples à eux. C'était déjà pas mal. Mais moi, je ne jugeais pas la vie chrétienne à la vie de Pierre, à la vie de Jacques et à la vie de Jean. Eux, c'est leur vie, ils fassent ce qu'ils veulent. Moi, je veux suivre le Christ. Et moi, je vous donne ce conseil. Soyez mes imitateurs, non pas dans ma marche personnelle à moi, mais soyez mes imitateurs dans ma décision. Mais quelle décision? Ne m'imitez pas moi dans ma marche, imitez ma décision. Soyez imitateurs du Christ. Amen, amen. Amen. Nous devons imiter le Seigneur. Alléluia. Et se juger par rapport à lui. Quand on se juge par rapport à lui, alors on se voit toujours misérable. On voit les autres, on appelle pour eux. On voit les autres et au lieu, Seigneur, on est là. Alors ce matin, au nom de Jésus, prenons des résolutions.
à l'intérieur de nous, récapitulant notre vie avec Dieu, avec chaque jour, comme disait Chini. Et je vais prendre cet exemple. Tioani Lodicien, misérable que je suis. Misérable. Un homme qui a livré sa vie pour Dieu. Misérable. Je ne suis pas digne, Seigneur. Mais ce n'est pas que des mots. La vie, elle était là. Amen. Et la Bible dit qu'elle retourne ta bouche. Et je le dis parce que les insignes qui ont marqué une page de l'histoire de leur mission. Le frère de Chimie disait, écoutez, il n'y a pas 50 ans que je me suis repenti. Il y a 50 ans que je me repens. Tous les jours, lève la main. Monsieur, pardon, Seigneur. Je suis misérable. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Il ne jugeait pas sa vie par rapport à des autres. Il ne disait pas, moi j'ai donné ma vie, mes enfants, ils n'ont pas de terre, ils n'ont pas de maison, ils n'ont rien. Non, il ne se jugeait pas par rapport à la chose des autres, il se jugeait par rapport à la parole de Dieu. Pardon, je m'en viens, pardon, Seigneur. Il faut écouter mes frères ce soir. Mes frères, pardon. Il faut, au nom de Jésus, qu'on se mette devant Dieu et qu'on prenne une décision ce matin et qu'on dise, je veux, avec ma vie, avec Dieu, avec fasse sonoriser le nom chrétien, pasteur, avec diacre, étudiant, dans l'oreille, avec des inconvertis, avec que ça sort à l'intérieur de leur cœur, avec